Salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va réagir à un nouveau titre de K-pop qui date d'il y a 4 jours apparemment. Et c'est un titre des G-Idol. Pour ceux qui suivent bien la chaîne, vous avez vu que j'ai commencé à sortir des vidéos sur Yuki, des G-Idol, donc vous savez que j'aime bien ce groupe. Même si bon, là, le titre il me fait un peu peur parce qu'on le trouve sur une chaîne que je connais pas et qui n'est pas celle des G-Idol, mais il y a apparemment des Colored, plein de choses autour de ce titre, donc c'est qu'apparemment ça a l'air d'être un vrai titre, mais j'aimerais bien si vous, s'il y a des gens qui stannent énormément, que G-Idol sont votre groupe préféré, que vous m'expliquez un peu pourquoi voilà ce titre n'est pas par exemple sur The 1K Originals comme c'est le cas habituellement ou sur la chaîne des G-Idol tout simplement. J'avoue que je suis un peu perdu sur ce point là. Toi tu ne connais pas les G-Idol? Non du tout, je ne connais pas. Donc pour toi ça va être une découverte. Alors je ne pense pas que ce sera le bon titre pour découvrir des G-Idol honnêtement, parce que le titre Oh My God mettait la barre tellement haute au niveau des G-Idol que je pense que c'est compliqué pour elle de faire aussi bien. Alors je pense que certains vont pas forcément être d'accord avec moi, voilà, mais pour moi le titre Oh My God était vraiment une masterclass comme on dit dans le jargon. Pour moi c'est vraiment leur meilleur titre, il est tellement original comparé à ce que font les gens habituellement dans le monde de la K-pop que voilà. Alors, on va vous expliquer aussi comment on va faire maintenant les vidéos réaction à MV. C'est qu'on va regarder une fois le MV et on va, pour la deuxième fois, alors plus se concentrer sur l'écoute du son et des paroles. Donc, on regardera quand il y a des color head, on regardera les color head. Et quand il n'y en a pas encore, et ben, on écoutera le titre mais sans regarder le MV. Donc, on mettra la musique et puis voilà, soit on le mettra sur l'ordi et puis on regardera pas l'écran ou des choses comme ça, parce que en fait je me suis rendu compte, en tout cas dans mon cas à moi, qu'il y a certains titres qu'en fait que j'écoute pendant la réaction, que je vous dis ouais le titre il est moyen, c'est pas ouf ouf, parce que j'avoue que moi j'adore écrire des choses, donc je m'intéresse surtout à la façon dont le MV est construit et écrit quand je regarde un MV. C'est vrai que l'écoute pour moi elle est un petit peu secondaire, je l'entends comme vous tous, hein, mais ça passe un peu après, et du coup en fait il n'y a que après quand j'ai mon casque sur la tête, que je fais mes promenades, en fait que je me rends compte qu'en fait le titre est mieux. C'est pas forcément des titres extraordinaires, mais c'est des titres que au final je trouve beaucoup mieux que ce que je pensais pendant la vidéo. Et du coup c'est pour ça qu'on va l'écouter une fois pour la musique, une fois pour le MV, et comme ça on aura une meilleure vision, même si techniquement ce serait mieux qu'on ait des oreillettes ou un casque sur la tête pour bien entendre tous les sons, parce que forcément sur une télé ou des appareils on n'entend pas tous les sons comme il faut, contrairement à quand on a un casque sur la tête. Donc voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu préférerais que... Ça me fait toujours marrer ta tête. Est-ce que tu préfères qu'on commence par le MV ou par la version parole? Le MV. Ok, alors on va le lancer le MV maintenant. Claudie, il reverse. Oh putain, la pu. C'est bien. Non, la passe pas. C'est bon, masque. Il est chiant. Attends. Parce qu'il descend. Et ça me saoule. Vous avez vu comment il cause? Mais c'est pas parce que t'es super vieux. Voilà, c'est vrai ou pas? En fait, le truc c'est que forcément, quand je vais lâcher un petit peu, ça va pas tenir. C'est déjà un peu mieux. Bon, tu es prêt? Vas-y. Ah, c'est Mnet. Ok. Donc, pour autant, il est dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est vraiment. C'est bien ça. Parce que sur le Color Head, ça avait l'air d'être que 5, donc c'était bizarre.
Alors, juste pour info, le titre est sorti il y a 4 jours. Voilà, pour une précision. Ah ça, j'aimerais trop avoir un sablier un jour. Un sablier. Ouais, j'aime bien les sabliers. Surtout que c'est une fonctionnalité très... Tu peux pas mettre n'importe quoi dans ton sablier, sinon ça fonctionne pas. Enfin, c'est ultra réfléchi alors que ça a l'air tout basique. Ouais, ils ont fait un truc à la Oh My God, mais je trouve que sur Oh My God ça fonctionne mieux. Ouais, c'était en rapport à ça, les couronnes d'os. Quand ils ont fait les photos teaser, elles étaient toutes en photo avec des couronnes en os comme ça. Enfin, moi, je fais ça en os, mais je trouve c'est pas de l'os. Mais tout blanc et tout, elles étaient magnifiques les photos. Les couronnes, je les trouve super belles. C'est fini? Ah oui, tout ça n'est pas si vite. Last Dance. Parce que prod, Groovy Room, je sais pas c'était quoi cette prod. Mais bon. Pour l'instant, juste sur le MV. T'en as pensé quoi du MV en lui-même? Plutôt pas mal, ça va. Ça donne envie de voir la suite. Ouais, le procès pareil. Bah après, comme je disais, les couronnes, moi je les ai déjà vues parce que j'ai vu les photos teasers. Je savais pas que c'était en rapport à ce titre, mais en gros, à un moment, ils ont fait des photos teasers. Elles étaient toutes avec des couronnes comme ça, toutes blanches et tout. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Après, le cerf, je le trouve vachement cool. Alors je sais que le cerf, dans certaines cultures, a une symbolique précise. Alors je sais pas s'il en a une vraiment en Corée ou au niveau de leur culture et tout, mais je sais que le cerf, on le voit souvent comme une figure symbolique dans certaines cultures, donc je sais pas si c'est pareil pour eux. Oui, c'est un symbole de chance, non? Je sais plus, je sais que le cerf a un apport symbolique, mais je ne sais plus au niveau de quoi. Mais parce que tu vois souvent ce truc où dans certains jeux, même quand il doit chasser, où t'as une sorte de cerf tout blanc, machin, et puis au final on t'empêche de le tuer parce que ça a un rapport très important et tout. Enfin voilà, moi j'ai trouvé vachement sympa. Le MV est vachement sympa en tout cas. Cool. Bon, on va regarder le Color Head et puis on reviendra sur la musique. Après, enfin, ce que je trouve bizarre là, c'est qu'il n'y a que 5 personnes sur le Color Head alors qu'elles sont quand même 6 de base. Et dans le clip, elles sont 6 aussi. Elle est peut-être pas sur l'image, mais elle va peut-être apparaître. Peut-être. Notamment, on se tape toutes les pubs. Et Attends, voilà. Bon. Ah bah non, c'est ça. Bah ouais, c'est ça qui est bizarre.
Elle, Million, à la base, elle aurait dû faire partie de Blackpink. Elle fait partie de ces fameuses membres qui n'ont pas été pris. Elle a une belle voix, elle. Mini, ouais. Et la force de Million, c'est son physique. Quand tu vois toutes les photos qu'elle fait sur Instagram, elle a un physique de malade. Enfin bon, tu te dis, heureusement qu'elle a pas été dans Blackpink parce que physiquement, elle aurait. Elle serait passée au-dessus de tous les autres. Et quand tu vois toutes ces photos, à chaque fois, c'est des super belles photos qu'elle fait. Ah mais oui, je sais pourquoi il en manque une. Je vais expliquer après, je sais maintenant pourquoi. Mais je pense que le titre va beaucoup souffrir de l'absence de Soojin. Je trouve que Million, elle chante un peu avec à moitié un cheveu sur la langue comme Jisoo. Peut-être pour ça qu'ils l'ont pas pris. En fait, t'entends quand Million elle chante, ça fait un peu un même, un peu pareil que Jisoo. Je trouve qu'elle a une voix très proche, même dans sa façon de parler, avec une sorte de cheveux sur la langue comme Jisoo. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas gardé. Effectivement. C'est vrai que ça sert à rien de garder deux filles qui ont les capacités d'être le visuel du groupe, puisque Jisoo est le visuel du groupe. Et en même temps, ça va de garder deux filles qui ont à peu près la même voix quand elles chantent ou même façon de chanter. Bon, voilà. C'est fini. Par contre, Yuki, on l'a pas beaucoup vu chanter, je crois. Que les refrains. De petite folle là, parce qu'elle est vraiment folle cette fille, elle me fait marrer. Mais oui, du coup, le groupe sont bien 6 de base, et en fait, je viens de me rappeler qu'en fait, je vérifie si c'est bien Soojin. Ouais, c'est bien Soojin qui manque. En fait, le truc de Soojin, c'est que si vous n'êtes pas au courant, en gros, il y a une actrice, il n'y a pas longtemps, qui a mis un gros sur Instagram un post pour dire que quand elle était à l'école, elle s'était fait harceler par d'autres personnes, et notamment une personne célèbre. Du coup, peu de temps après, Soojin des G-Idol a laissé un message pour dire que, en gros, elle se sentait visée et enfin un truc dans le genre là, et que voilà, globalement, enfin, je sais plus trop quelle tournure elle avait dit, mais on sentait qu'elle se sentait plus ou moins visée. Et ensuite, l'actrice ensuite est repartie sur un nouveau truc pour bien balancer qu'en fait, Soojin et sa bande de potes au collège étaient bien ces personnes-là qui se foutaient de sa gueule, qui un peu la harcelaient, la rabaissaient et tout ça. Après, j'ai lu le texte traduit de l'actrice, et en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que des fois, elle se contredit à moitié. Je veux dire que par exemple, elle confirme d'une certaine manière que Soojin l'a bien harcelée, mais à un moment, dans son texte, elle dit avec cette personne, parce que là où c'est très chiant, c'est qu'elle ne prend jamais le nom de Soojin. Elle ne dit jamais c'est elle, Soojin, qui m'a harcelé. À aucun moment elle le dit, mais elle nous fait comprendre que c'est elle, enfin qu'elle fait partie de ce groupe-là. Mais en même temps, à un moment, elle dit avec cette fille-là, on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais adressé la parole. Mais du coup, comment elle aurait pu te harceler si elle ne t'a jamais parlé, quoi? Alors oui, bien sûr, elle aurait pu parler dans son dos et tout ça, mais du coup, comment est-ce que elle, l'actrice, aurait pu le savoir? Comment est-ce qu'elle aurait pu savoir que c'est bien Soojin qui, derrière son dos, l'a rabaissé? Est-ce que c'est pas
quelqu'un d'autre par exemple qui n'aime pas Sujin qui aurait essayé de créer un conflit entre les deux, ou peut-être que Sujin racontait vraiment de la merde dans son dos, c'est possible aussi. Mais du coup il y a eu toute cette histoire entre l'actrice et Sujin, et le truc c'est que j'ai vu ça il y a pas longtemps en plus, en fait la production a décidé d'effacer Sujin du MV, du moins de supprimer un maximum les scènes où on les voit, parce que les scènes où elles sont toutes ensemble en train de danser, Sujin est présente parce que Sujin est une excellente danseuse de base, donc toutes les scènes où elles sont ensemble pour les refrains et tout, on voit bien que Sujin est présente. Mais sur les scènes où elles sont toutes seules, Sujin a été enlevée du MV, et justement c'est pour ça que là elles sont que 5, parce qu'ils ont également supprimé Sujin de la chanson, afin que toutes les lignes de texte qu'à la base elle avait chanté pour les redonner aux autres chanteuses. Ce qui fait que par exemple il y a des choses où par exemple j'ai remarqué que Miyeon, Mini ou encore Soyeon chantaient beaucoup, et ben certaines des lignes de texte qu'elles chantent par exemple à la base étaient pour Sujin. Et du coup voilà, c'est juste pour expliquer un peu pourquoi il manquait quelqu'un. Voilà, parce qu'il y a toute cette histoire, donc on ne sait pas si Sujin a bien harcelé ou non l'actrice, mais le label a décidé de prendre la décision, en attendant de connaître toute la vérité, de mettre Sujin sur la touche, et là ils ont pris une décision encore plus forte en la supprimant de la chanson, puisqu'elle ne chante plus rien, c'est les autres qui chantent ce qu'elle aurait dû chanter, et en supprimant un maximum son image du MV. Donc voilà, pour ceux qui, comme moi au début, se demandaient pourquoi il manquait quelqu'un. Mais bon, maintenant passons vraiment à la chanson en elle-même. Qu'est-ce que tu en as plus ou moins pensé? Enfin, oui, vas-y. C'est un bon MV, je trouve que la musique est pas mal. Niveau de refrain, je trouve qu'il est un peu mou, et du coup, c'est un peu dommage. Ou sinon, c'est plutôt pas mal. La petite blonde a une très belle voix, je trouve, comparée aux autres. Elle se démarque. Alors, celle du milieu ou celle à côté là? Celle, la deuxième à gauche. Donc Mini. Parce que moi, celle du milieu, c'est ma bias. Mais, alors qu'elle se démarque des autres avec une voix beaucoup plus prononcée. Là, c'est vrai que sur ce titre, je trouve que Miyeon et Mini, donc vraiment les deux qui sont à gauche, sont plus ressortis que les autres. Parce que à la base, après je me demande si c'est pas du fait justement de l'exclusion de Sujin, mais Soyeon a beaucoup chanté de chansons, on va dire, fait beaucoup de vocales, alors que habituellement elle fait beaucoup de rap. Et là ça s'est senti parce que moi pourtant je l'adore, c'est ma préférée, et là j'ai pas forcément plus kiffé que ça la partie de Soyeon, parce que dans Oh My God quand elle fait des raps et tout, c'est le rap qu'elle fait à un moment, il est magnifique, et là c'est pas la chanson qui met le plus en avant Soyeon. Mais après, pareil que toi, je reviens sur la même chose. C'est vrai que la chanson elle est super. Pareil, je trouve que, moi je trouve qu'en termes de voix, mais après parce que j'ai beaucoup écouté les timbres de voix, et je trouve que effectivement Miyeon et Mini ressortent le plus, et surtout Miyeon qui me fait beaucoup penser à la voix de Jisoo. Et par contre, c'est vrai que le refrain, ils ont essayé de refaire un refrain à la Oh My God, sauf que celui de Oh My God était beaucoup mieux réussi, je trouve, parce que là c'est vrai que c'est très calme et tout, alors que dans Oh My God, même si c'est quand même très calme et tout, t'as quand même des grosses basses qui t'arrivent dans la tronche. C'est ce qui est assez bizarre et qui fait tout son état au titre Oh My God, c'est que en termes de façon de chanter, elles ralentissent énormément, contrairement au couplet où elles chantent très très vite. Là, elles ralentissent, mais en même temps, le son reste quand même très puissant dans Oh My God. Et là, du coup, elles ont ralenti à la fois la façon de chanter, mais également la musique. Et c'est vrai que ça perd un peu en saveur. Mais ça reste quand même un très bon titre. Franchement, j'avais très très peur de ce que ça pouvait donner, surtout que les G-Idols sont très jeunes, elles datent de 2018. Enfin, elles ont commencé en 2018, donc j'avais très peur que leur nouveau titre, maintenant qu'elles ne sont plus des rookies, se baisse un peu. Bon, après pour moi, comme je disais, on n'est pas au niveau du Oh My God, mais j'ai trouvé ça sympa. Oh oui, ça se laisse regarder, ça se laisse écouter, mais bon, sans plus. Donc voilà,
Bon, en tout cas, en ce qui concerne les G-Idol, on va s'arrêter là. Du coup, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce titre. Qui, voilà, c'est les G-Idol. Moi, perso, elles sont dans mon top 10, elles sont géniales. Même, bon, après, je vois Yuki beaucoup en dehors et j'adore ce qu'elle fait. Mais voilà, c'est un super groupe qui mérite qu'on les écoute. Donc, allez, comme je dis, commentez-nous ce que vous avez pensé. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les Anacalypsiens. Salut!